Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Dams El Conero et cette vidéo, elle va nous permettre d'éviter les erreurs, les blessures à l'entraînement. Et oui, j'en ai recensé 8 grâce notamment à plusieurs éléments et notamment aux experts. Et donc du coup, je voulais vous les retranscrire aujourd'hui dans cette vidéo, juste après le jingle. Alors oui, dans cette vidéo, je vais t'aider tout simplement à éviter 8 erreurs classiques chez le coureur, notamment en phase d'entraînement. La première erreur à éviter, c'est effectivement la mauvaise alimentation. Le conseil que je peux te donner, sans entrer dans trop de détails, c'est de varier ton menu, même si tu as envie de trouver ton hypothétique poids de forme. C'est le cas de chaque coureur amateur, même chez les élites. Effectivement, moi je te conseille de varier tes menus, faire attention effectivement à ton estomac et surtout de mettre de la couleur dans tes assiettes. L'erreur numéro 2, c'est effectivement ne pas suffisamment dormir. En effet, un coureur doit dormir au moins 7 heures par nuit et une de plus, notamment par heure d'entraînement dans la semaine. Donc tu vois, si tu es insomniaque ou si tu ne dors pas suffisamment, les blessures seront récurrentes. L'erreur numéro 3 vient souvent de ton footing de récupération. Effectivement, ce footing-là, même s'il est impossible de le courir trop lentement, on le court souvent trop vite. Et c'est en ça qu'il faut, pour qu'il soit dit de récupération, être dans un tempo beaucoup plus lent qu'un footing classique. Donc attention à ne pas aller trop vite lors de tes footings dits de récupération. L'erreur numéro 4 est liée au renforcement musculaire parce qu'on en fait souvent pas suffisamment. Et oui, le renforcement musculaire, les squats, les buts, les dips, les pompes, etc. sont effectivement très importants pour le coureur, notamment pour son économie en course. Et oui, le fait d'être plus tonique, plus musclé, va permettre d'économiser ton run lors de ta compétition ou de ton trail. L'erreur numéro 5 est liée à la sortie longue, ou en tout cas le fait de ne pas suffisamment en mettre dans ton plan d'entraînement. Car oui, la sortie longue va améliorer ton endurance, mais ça peut prendre un peu de temps et donc il faut l'incorporer de façon régulière à l'intérieur de ton plan d'entraînement pour te voir progresser et éviter de te mettre en surcharge, dans le rouge comme on dit, et également éviter la blessure. L'erreur numéro 6, c'est de ne pas s'écouter suffisamment. En effet, ça fait 2-3 séances que tu as une douleur qui perdure ou tu as obligé de t'arrêter lors d'un entraînement et tu continues malgré tout à faire des footings, continuer à courir dessus et ces douleurs persistent, mais tu ne veux pas aller chez le professionnel de santé. C'est une erreur car tu vas perdre du temps, tu vas penser qu'en courant dessus tranquillement, la douleur va passer, mais c'est peut-être plus grave que ce que tu penses. Moi, le conseil que je te donne, c'est de prendre un moment, de t'arrêter, d'aller consulter et de revenir plus fort. Ça t'évitera de perdre trop de temps, surtout sur des objectifs que tu t'es fixés sur ton année. L'erreur numéro 7, c'est de ne pas s'écouter suffisamment. Alors, on a parlé de courir avec une blessure juste avant, mais là, effectivement, ne pas s'écouter, c'est une erreur car la non-blessure, c'est le facteur numéro 1 pour progresser en course à pied. Donc, si tu commences à ressentir quelques petites douleurs, contractures qui paraissent anodines, prends un peu de repos et reviens plus fort une semaine ou 2 après pour que tu puisses repartir. Pense tout simplement qu'un claquage, c'est minimum 3 semaines d'arrêt et 3 semaines d'arrêt, ça peut carrément mettre un bout de ta saison en l'air. Donc, avant d'en arriver là, pense tout simplement à freiner avant, petite blessure, petite contracture, on s'arrête un peu et éventuellement, si ça perdure, comme le conseil précédent, va voir un médecin.
L'erreur numéro 8 et la dernière, c'est de penser que la récupération, ça ne sert à rien. Effectivement, c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que lors de ton entraînement, te rend plus lent, moins rapide et effectivement beaucoup plus fatigué, alors que la récupération va te permettre d'être plus rapide, d'assimiler plus vite tout ce que tu as appris à l'entraînement et de revenir plus fort. Donc il faut ces séances ou en tout cas ces phases dites d'affûtage où on allège la charge de travail pour revenir effectivement un peu plus tard, en principe une semaine à 15 jours en fonction, et avec ça, ça va te permettre de te rebooster mentalement mais également physiquement. Donc n'hésite pas à faire ces phases d'affûtage et bien évidemment de penser à la récup. J'espère que cette vidéo deviendra un de tes must. Moi, je te remercie. N'hésite pas à liker si elle t'a plu, à cliquer sur la cloche pour ne rien rater. Et puis surtout, abonne-toi, on n'en avait pas encore parlé. Moi, je te dis, prends soin de toi, à très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bonne course et on the road again.